Bonsoir à tous. Au sommaire de l'hebdo de la semaine, la masterclass numérique, l'espace France Service et le rallye de la montagne. Le CCAS et la ville de Saint-Claude a organisé des ateliers numériques sur le thème du téléphone mobile. Oui, effectivement, en fait, on est là pour accompagner donc l'association Solutions Vertes pour aider les seniors sur l'utilisation de leur compte Amélie, puisque maintenant tout est souvent numérique et nous on est vraiment là en appui pour les aider à faire leurs démarches en ligne. Alors c'est souvent à l'accès, à savoir se connecter, faire leurs démarches pas à pas, étape par étape. Des fois c'est un peu compliqué puisque c'est un outil informatique, les téléphones sont souvent petits pour lire, donc c'est pour ça qu'on est là vraiment pour les accompagner, pour créer le compte mais aussi pour l'utiliser. Donc nous sommes sur notre deuxième passage ici parce qu'il y a un vrai besoin d'accompagner nos seniors qui sont restés pendant un bon moment un peu en retrait, mais aujourd'hui ils sentent bien que la dématérialisation est accélérée et que plus que jamais on a besoin de mieux maîtriser son outil numérique pour accéder aux droits, mais aussi pour être en lien avec sa famille et avec ses partenaires ou avec ses soignants, le personnel qui accompagne les seniors, quoi. Oui, effectivement, ce sont des moments très importants pour nous, puisque nous sommes confrontés, vous le savez, à la fracture numérique qui touche particulièrement les seniors. Donc il était important pour nous, avec le conseil d'administration du CCAS, de proposer un tel atelier pour pouvoir réduire en tout cas le plus que possible la fracture numérique pour que les seniors puissent être au plus près de la nouvelle technologie et aussi de nouveaux services qui sont désormais en ligne. Alors effectivement, le CCAS a vraiment cette vocation à accompagner les seniors dans les difficultés de la vie courante. Et là, nous constatons avec le grand nombre de personnes qui ont répondu présent à cet atelier que le besoin et la demande sont bien présentes. Et donc ça justifie vraiment l'atelier de cet atelier. Mercredi 8 novembre, la ville de Basse-Terre a fêté les 1 an de France Service. Alors oui, ça fait déjà 1 an. Eh bien écoutez, à chaque fin de mois, on remplit des statistiques. Et à chaque fin de mois, on s'est rendu compte que la progression de la fréquentation se faisait. Au mois de septembre, on a dépassé les 300 personnes. Au mois d'octobre, on a dépassé 500 personnes. Bon, c'est sûr, c'était aussi parce qu'il y avait un dispositif particulier, le coup de pouce énergie de la région. Mais donc chaque mois, on se rend compte que de plus en plus, les gens viennent. Et à l'heure d'aujourd'hui, on a déjà reçu 2923 usagers accueillis et accompagnés dans leur démarche administrative en ligne. On a les moyens, oui, le maire a mis les moyens. Par contre, on se rend compte que la structure est déjà un peu trop petite. En partenariat avec l'État, nous avons décidé de mettre un espace France Service à Basse-Terre. On se posait la question de savoir effectivement est-ce que ça correspondait vraiment à un besoin. Et puis l'expérience, puisque nous fêtons la première année de l'existence de cet espace France Service à Basse-Terre, l'expérience et les résultats déjà au bout d'1 an nous montrent qu'on a vraiment bien fait. Parce qu'il y a eu une demande et on ne s'imaginait pas, vous avez dû avoir les chiffres, qu'il y aurait une demande aussi importante. La fracture numérique est très importante parce que de plus en plus, pour remplir des dossiers, il faut passer par Internet. Tout le monde n'a pas accès à Internet, certaines personnes âgées n'ont pas cette facilité. Et via le médiateur numérique que nous avons, c'est surtout grâce au partenariat qu'on a avec les partenaires, voilà. C'est important. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, lorsque quelqu'un vient pour un dossier, allez voir le conseil départemental, allez voir EDF, allez voir les impôts. Non, on aide sur place avec 3 agents qui sont vraiment motivés et compétents à monter le projet, à rédiger le projet et à lutter contre cette fracture numérique qui est quand même importante. Alors le développement économique, pour moi, j'ai toujours dit que c'était important. Nous sommes une ville d'art et d'histoire, c'est important de mettre une école de musique, c'est important de relancer le hall des sports. J'ai demandé à la mise en place d'un copil pour le hall des sports que nous aurons à Rivière-des-Pères. Les crèches, nous allons bientôt inaugurer une très belle crèche, donc tous ces aspects sont fondamentaux. Mais si vous n'avez pas de développement économique, si les jeunes ne trouvent pas d'emploi, s'il n'y a pas ce biais fondamental qui est le développement économique, c'est toute une région qui petit à petit meurt. Donc le développement économique fait aussi partie de nos priorités. En vue du rallye du 10 au 12 novembre, l'ASA Caraïbes a organisé sa réunion de préparation avant course. Donc la réunion avant course, elle sert déjà à présenter la compétition, le déroulé de la compétition aux compétiteurs. Ça nous permet également
de présenter la direction de course aux pilotes. Et si les pilotes ont des questions, soit sur le parcours, le cheminement du parcours, ça nous permet d'éclaircir un certain nombre de points qui pourraient poser problème par la suite. Donc si vous voulez, ça permet aux pilotes d'être rassurés sur les éléments qu'ils n'auraient pas compris. Effectivement, bon, je pourrais dire aussi notre deuxième, puisque l'année dernière, au niveau de la Zacaribe, on a pu organiser l'année dernière où ça s'est très bien passé. Et je crois qu'on a enchaîné sur la deuxième édition. Je dirais que notre objectif quand même au niveau de la ville, c'est surtout de pérenniser tout ce qui est au niveau sport, tout ce que les associations mettent en place et que nous pouvons accompagner au niveau de la ville. Le rallye de la montagne durant ces 3 jours de week-end.